Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui est un jour spécial puisque nous sommes autour du jour de l'an. Oui, on publie cet épisode le 29 janvier. C'est le jour du Nouvel An chinois de 2025, parce que ça change chaque année selon le calendrier lunaire. D'ailleurs, il y aura un épisode sur le calendrier lunaire. Ouais, on en parlera. Mais aujourd'hui, on a plus envie de vous parler de l'astrologie chinoise, représentée par les 12 animaux. Oui, parce que du coup, là, nouvelle année, donc nouvel animal. Tous les enfants nés à partir de aujourd'hui seront des serpents. Oui, donc déjà, peut-être on va donner le nom de tous les signes. Ouais, alors on commence par quel signe en général quand on liste le dragon? Non, en fait, on commence par le rat. Ok. Ouais, on pense que ça, c'est le premier animal. Ah, c'est rigolo. Après le rat, c'est... Le buffle. Ouais, le buffle. Le bœuf. Voilà. Pour entendre les deux. Et notamment, il me semble que par exemple au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie, certains animaux changent. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne trouvez pas le lapin par exemple. Mais il y a des équivalents. Ensuite, c'est... Le tigre. Oui, le tigre. C'est moi. Ouais, c'est ton signe. Et ensuite, c'est... Le lapin, justement. Lapin. Après le lapin, c'est... La meilleure année pour les Chinois, c'est le dragon. Ouais, dragon. Voilà, il faut avoir un enfant né dragon, c'est toujours mieux. Ouais, souvent, on aime bien les enfants qui portent le signe dragon. Du coup, souvent, il y a un petit pic de naissance. Tout à fait. Quand c'est le signe de dragon et aussi le signe du serpent quand on rate un peu, quoi. Voilà, les serpents sont des dragons ratés. Hein. Voilà. C'est trop tard. Donc, après dragon, voilà, justement, serpent. Donc, c'est aussi cette année. Voilà. Serpent. Donc, les serpents qui sont des petits dragons, donc ça passe. Hein. Oui, on l'appelle aussi petit dragon. C'est pas trop mal. Oui. Ensuite, c'est... Le cheval. Cheval. Oui. Après. Puis nous avons la chèvre. Oui. Chèvre. Le singe. Le coq. Oui. Le coq. Le chien. Chien. Ça, c'est toi. Oui. Et le cochon. Et le cochon. Il y en a 12 en tout. Donc, Florent, il a dit que son signe, c'est le tigre. Le mien, c'est chien. Du coup, on peut à peu près deviner notre âge. Ouais. C'est plus facile quand c'est l'année de son signe, on peut deviner parce qu'on sait que c'est tous les 12 ans. Donc ouais. Ça peut être 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans. Voilà. Donc, si on regarde la personne, on voit la personne qui a l'air à peu près à la trentaine. On sait que c'est à peu près 36 ans. C'est ça. Mais après, on peut déduire pour d'autres signes. Par exemple, cette année, c'est serpent. Et quelqu'un qui a le signe dragon, on sait que ça vient de passer. Eh oui. Du coup, on rajoute. Il va avoir 25 ans, quoi. Voilà. Au lieu de 24, ce sera 25 ans, ainsi de suite pour d'autres signes. Donc, en fait, des fois, comme en Occident, on demande rarement directement l'âge de quelqu'un maintenant, entre les jeunes, mais on aime bien demander le signe de l'astronomie chinoise. C'est une manière indirecte de demander ton âge. Après, c'est pas forcément vraiment pour demander l'âge, mais c'est juste, on aime bien connaître l'animal de quelqu'un. C'est vrai, indirectement, on connaît aussi l'âge de quelqu'un. Donc, cette année, si vous êtes né en 2025, évidemment, mais aussi en 2013, en 2001 ou en 1989, voilà. C'est votre année, vous êtes serpent. Oui. Donc vous dites, chouette, c'est mon année, super. Eh ben non. Méfiez-vous, attention, justement. Ouais. Apparemment, il y a une légende, c'est le dieu de l'âge est offensé par toutes les personnes, dont l'animal de l'année de naissance est le même que celui de l'année en cours. Et, du coup... Pas de chance. Faut se protéger. Comment? Alors, plusieurs techniques. Ouais. L'important, c'est d'avoir des sous-vêtements rouges. En fait, c'est vraiment de porter des sous-vêtements rouges. Quand on dit sous-vêtements, c'est tous les vêtements qui touchent le corps, comme soutien-gorge, culotte, chaussettes, ceinture. Ah, carrément. Donc ça, rouge, absolument rouge. Ouais. Et aussi, le mieux, que c'est offert par quelqu'un de la famille. Voilà. Souvent, c'est quelqu'un de la famille. Ce sera pas par une collègue. Souvent, genre, les parents, enfants, conjoints ou les amis très proches, on offre quelque chose de rouge qui touche le corps à la personne qui a le signe de l'année pour chasser les mauvais esprits. Ouais. Et on peut même avoir des super chaussettes avec des petits bonhommes dessinés pour les écraser. Voilà. J'adore. Ces petits bonhommes qui sont dessinés sur la chaussette sont censés représenter les mauvais esprits. Et donc vous écrasez les mauvais esprits en marchant, ce qui est donc très efficace pour les repousser et pour être protégé pendant votre année de malchance. On a une chaîne qui s'intéresse à la langue chinoise et aussi à
la médecine chinoise. Donc, il y a aussi certaines théories de la médecine chinoise appliquées à cette astrologie chinoise. Par exemple, la théorie de base yin et yang est appliquée aussi sur ces 12 animaux. D'accord. On a des animaux yin et des animaux yang. Voilà. Alors, je parie que les carnivores sont yang et les herbivores sont yin. Je sais pas si c'est ça. On commence par le rat. On dit que le rat est de nature yang. Ah, ok. Je sais pas pourquoi. Tout ce qu'on dit là, ici, on sait pas trop pourquoi, mais dans tout ce qu'on trouve comme information dans les livres en ligne, c'est ça. C'est juste comme une légende, peut-être. Et le rat, c'est yang. Après, on va alterner, en fait. D'accord. Donc, on passe d'une année yin à une année yang, etc. Donc, on va avoir le buffle qui est yin, le tigre est yang, le lapin est yin. Du coup... Le dragon, évidemment, il est yang. Ouais, voilà. Donc, on fait un résumé. Les signes yang, il y a... Alors, rat, tigre, dragon, cheval, singe, chien. Et signe yin. Et donc, les restants, buffle, lapin, serpent, chèvre, coq et cochon sont des signes yin. Quand c'est les signes yang, ces signes sont associés à des traits dynamiques, extravertis, actifs et énergiques. Ouais. Il y a plein de gens qui sont nés à ces années-là. C'est pas possible qu'on a tous les mêmes traits. C'est un peu trop grossier, quoi. Bon, ces signes yin incarnent des qualités plus introspectives, calmes, réceptives et intuitives. Voilà. Il y a aussi la théorie des 5 éléments appliqués à ces animaux. Ça, c'est important parce qu'en fait, 2 chevaux ne se valent pas selon les années. On peut avoir un cheval de feu ou un cheval d'eau, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc on dit, pour les signes bois, il y a... Alors le tigre et le lapin sont des animaux de l'élément bois. Le serpent et le cheval sont des animaux de type feu. Le buffle, le dragon, la chèvre, le chien, on en a 4. Ouais. Ces 4 animaux sont de signe terre. Ensuite, le singe et le coq sont du signe métal, enfin de l'élément de métal, qui est le 5e élément en chinois. Et puis enfin, pour l'eau, nous avons le rat et le cochon. Alors c'est important parce que cette classification, non seulement ça va continuer à aller un petit peu dans les idées de personnalité de la personne, etc. Mais on a aussi des légendes, des rumeurs, qui font qu'il faut éviter certains signes. Et il y a un signe en particulier qui est très connu, c'est le cheval de feu. Il faut savoir que l'année du cheval de feu, c'est une année où il ne faut pas avoir de filles, parce que les filles qui sont nées en cheval de feu tuent leur mari. Attention, c'est l'année prochaine. Voilà, attention l'année prochaine, méfiez-vous. Et donc c'est quelque chose qui était encore très présent la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans les années 60, il me semble. Et dans la démographie chinoise, la dernière année du cheval de feu, les naissances ont diminué de 90% de naissances en moins par rapport aux années avant et après, quoi. C'était impressionnant. Donc c'est vraiment quelque chose qui était suivi. On évitait, déjà à l'époque, on évitait de faire des films. Alors en plus, l'année du cheval de feu, c'était encore pire, quoi. Donc il peut y avoir tout un tas de légendes, d'histoires comme ça qui sont liées à ces différentes années. Voilà, donc ça c'est un peu les légendes, on va dire. Ah bah, oui. Mais c'est de l'astrologie, c'est à quoi vous attendre. Ça dépend, mais bon, en gros, c'est quand même assez présent encore en Chine, comme ce que tu viens de dire dans la naissance des enfants. Bon, on y croit, on n'y croit pas, mais bon, si au cas où c'est vrai, quoi, en gros. Ouais, voilà. Et puis on a aussi parlé des prénoms dans les épisodes précédents. Ça peut aussi y avoir des parents qui choisissent de mettre le caractère de l'animal dans le prénom de leur enfant parce que ça va avec l'année, etc. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment influencer pas mal de petites décisions. Voilà. Donc puisque c'est le nouvel an chinois, on va vous apprendre aussi comment dire le nouvel an chinois et comment dire bonne année du nouvel an chinois. Ok. D'abord, comment dire le nouvel an chinois. En fait, on va dire la fête du printemps. Ouais. Donc printemps, c'est Chun. Chun. Ouais. Premier don. Chun. Chun. Après, fête, c'est Jie. Ouais. Jie. Donc Chun, pensez à Chum, mais avec un N. Ouais. Chun. Ouais. Et Jie, c'est quel ton? Et Jie, deuxième ton. Chun Jie. Ouais. J-I-E, ouais. Jie. Donc Chun Jie, la fête du printemps. Ouais. Car dans le calendrier lunaire, le nouvel an célèbre l'arrivée du printemps à la fin de l'hiver. Oui. C'est toujours un peu surprenant pour nous, parce qu'on se dit, mais on est en plein hiver. Mais, dans le calendrier lunaire, c'est la fin, et c'est à partir de maintenant que ça se réchauffe. Oui, ça c'est les 24 périodes solaires. Voilà, donc ça c'est la fête du printemps. Après, pour dire joyeux, bonne, joyeuse fête, en gros, c'est
快乐. Donc 2 fois des 4e tons, hein. Ouais. 快乐. 快乐 K-U-A-I 快 L-E 乐 快乐. Ouais. Toujours les 2 caractères ensemble pour dire Oui. content, joyeux. C'est souvent utilisé pour donner des souhaits, pour dire joyeux anniversaire, oui. Joyeuse fête, voilà. Donc on dit d'abord le nom de la fête, après on met joyeux. C'est le contraire du français, parce qu'en français on dit joyeux Noël, d'abord joyeux, après Noël. Noël joyeux. En chinois, ce sera Noël joyeux. Là, ce sera fête du printemps joyeux. Donc ça fait 春节快乐. 春节快乐. Ouais, 春节快乐. 春节快乐. Ouais. Maintenant, en France, bien sûr, on sent pas du tout l'ambiance, mais maintenant, même en Chine, peut-être un peu aussi comme Noël, bien sûr, tout le monde rentre à la maison. Ah oui. Alors là, c'est une période, ne voyagez pas en Chine à ce moment-là. Ouais, il y a la fermeture des magasins, mais en même temps, il y a plein de traditions qui se perdent un peu, parce que avant, c'était surtout, on mangeait pas assez. Pendant toute l'année, pendant le Noël en chinois, on essayait de bien manger, etc. Oui, bah comme Noël. Ouais. Et maintenant, on mange tous les jours déjà la même chose. Du coup, ça change moins. Et aussi, avant, on faisait exploser les pétards. Et maintenant, c'est souvent interdit au centre-ville. Ouais. Du coup, ça sent moins l'ambiance aussi. Par contre, on garde encore certaines traditions, comme souvent on porte des nouveaux vêtements, et souvent un peu colorés, souvent c'est rouge. Et aussi, une autre tradition bien gardée, c'est de coller les bandes rouges avec des caractères style calligraphie dessus. Oui, le seul mot qui me vient, c'est le mot japonais, mais c'est les kakemono. Ce sont des bandes de papier tout en longueur que vous collez généralement aux portes. Ouais, on met des phrases dessus. Souvent, ce sont les phrases de souhait, genre sain et sauf, bonheur de la famille. Mais il faut que ça rime un peu. Voilà. Donc ça, c'est bien gardé aussi. Et aussi, souvent, on se réunit en famille. On mange. On offre souvent de l'alcool, des choses à manger aux proches. Et puis les parents de nos enfants, de l'argent. Ouais, souvent en fait, c'est que des générations supérieures qui donnent des enveloppes rouges avec de l'argent dedans aux générations inférieures. Ça, on donne pas des enveloppes rouges à tout le monde. Donc maintenant, en gros, au Nouvel An chinois, c'est surtout ça. Et on va saluer Nouvelle Année aux gens de la famille. Alors après, non vraiment, c'est pas le moment de voyager en Chine parce qu'il y aura déjà énormément de gens voyagent autour de cette date-là. Hein. C'est vraiment la période de l'année où il y a le plus de mouvements. Donc les gares sont pleines, les avions sont remplis à ras-bord. Et en plus, c'est le moment de l'année en Chine pendant 5 jours, une semaine, où tout est fermé. C'est vraiment comme Noël en fait. C'est hyper important. C'est genre un mois avant, on dit le Noël en chinois s'approche. Et c'est vraiment la fête la plus importante. Clairement. De l'année. Et aussi, c'est absolument, principalement, en famille. Voilà. 春节快乐. 春节快乐. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Alors là, c'est peut-être un peu tard, mais il y a peut-être des choses si vous avez un quartier chinois près de chez vous, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ouais. Et pour nous, à la prochaine fois. 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.